Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'écoute animale. À la sortie de ce podcast, nous serons le mardi 1er avril et je souhaitais alors tourner ce sujet plus de manière interactive. Comme ça permettra d'avoir un lien avec vous et pouvoir échanger et que vous puissiez me répondre dans les commentaires de cette vidéo. Je choisis un sujet plutôt sérieux entre guillemets alors que c'est pas forcément le jour, mais bon, voilà, c'est pour moi le plus important, c'est de vous exprimer ce que j'ai besoin. Alors voici le thème du jour. Nous allons parler de pourquoi les animaux ont-ils des cancers ou des maladies assez graves quand ils sont domestiqués, alors qu'à l'état naturel ce n'est pas le cas, ou en tout cas c'est moins important. Un sujet un peu sensible parce que les cancers impactent autant l'humain et l'animal et ce sont des sujets assez lourds. Mais moi je voulais aussi vous apporter une vision plus lumineuse de ceci, notamment grâce au livre de Jacques Martel qui est dédié plutôt aux humains mais qui pourrait s'appliquer aux animaux et que nous, au sein de l'ostéopathie et de la communication animale, nous choisissons de pouvoir exprimer aux humains. Nous avons donc dans ce livre le dictionnaire des maladies et des malaises de Jacques Martel, le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Vous trouvez alors un dictionnaire rangé par ordre alphabétique de toutes les maladies ou possibles symptômes, traumatismes, avec une explication qui fait lieu et état d'une explication scientifique parce qu'il est quand même docteur, puis une explication plutôt émotionnelle de la cause de ce symptôme. Je vous laisse avec l'intro pour pouvoir passer à la suite et restez bien jusqu'à la fin parce qu'une petite surprise vous attend. Bienvenue sur la chaîne Fampiéco, une chaîne pour l'écoute animale. Ici, je vous invite à découvrir un univers où les animaux et les humains se rencontrent et se comprennent. Je partage régulièrement avec vous des vidéos où il y a des moments de complicité, des conseils, des astuces pratiques, ainsi que des démonstrations de soins. Ces astuces ne se substituent pas à des diagnostics vétérinaires. À vous de prendre ce qui vous parle. Si cela vous plaît, je vous laisse partager, noter et commenter cette vidéo pour me permettre d'améliorer. Ensemble, écoutons et prenons soin de nos amis à poil, à plumes et à écailles qui ont surtout tant à nous dire. Alors déjà, commençons par la première partie, la différenciation entre les causes et les symptômes. Alors pour vous, je vous laisse répondre en commentaire quelles sont les causes d'un cancer ou même d'une autre maladie un peu aussi importante ou en tout cas à votre égard assez conséquente, et me dire aussi les symptômes. Voilà. Et pour vous, quelle est la différence ? Est-ce que c'est tout bon ? Vous avez pu noter ? Parfait. Je vais pouvoir vous lire et on va pouvoir interagir là-dessus. Alors, moi, je vais vous expliquer mon point de vue avec les différentes recherches que j'ai pu faire au niveau du CNRS, que j'ai lu les documentaires, etc. Ainsi que les ouvrages de Jacques Martel, les expériences personnelles que j'ai eues. Alors, déjà, commençons par définir les causes. Alors, les causes, c'est l'origine, le point d'impact de ce qui influence la suite, quoi. La raison au pourquoi du comment. Alors que les symptômes, ce sont des choses Ce sont les phénomènes qui sont inscrits dans le corps, ou en tout cas dans notre conscience, et qui ont un impact sur la totalité de notre corps, notre âme, notre conscience, etc. et qui prend une grosse place. Par exemple, j'ai le rhume, les symptômes, ce sont, avant de dire que c'est le rhume, j'ai le nez qui coule, je tousse, j'ai la gorge qui est irritée. Ça, ce sont les symptômes des listes. Et après, de ces listes, on en tire un grand mot. Par exemple, rhume, grippe, cancer, etc. Les symptômes vont varier d'une personne à l'autre, mais sont souvent proches et rassemblés pour définir ce dont
la maladie constitue. Alors, donc ça c'est inscrit et on ne peut pas le changer. Par contre, ce sur quoi on peut travailler et aller chercher, c'est la cause ou les causes. Pour toute maladie, quand on sait la cause, ça permet des fois d'aller améliorer l'état ou d'aller en tout cas le soulager cet état avec ses symptômes. Alors quand on a fait cette distinction assez importante, on peut ensuite passer aux chiffres scientifiques qui définissent la conception scientifique. C'est même pas une conception, c'est plutôt une explication concrète à la présence de cancer au sein des animaux domestiques. Donc, je vais vous citer ça, qui vient d'un article du CNRS, le Centre national de recherche scientifique, assez connu par rapport à l'État, et qui a fait donc des études sur ce sujet. L'article annonce donc qu'un animal en captivité dans un milieu artificiel a un taux plus élevé de risque d'avoir des cancers, de manière en tout cas significative. Je cite: alors que le taux de cancer avoisine souvent les 1 à 2% chez les individus évoluant dans un environnement naturel intact, il pourrait dépasser les 5% au sein de la population vivant dans des eaux, des milieux pollués, voire chez les animaux domestiques. Fin de citation. Vous voyez ici qu'en fait, le milieu naturel favorise une normalité de ne pas avoir de cancer. Donc naturellement, on pourrait conclure qu'il n'y a pas de cancer. Parce qu'en plus, si un individu a un cancer, ça va l'affaiblir. Il sera alors une proie et il va soit mourir de manière naturelle, soit il va se faire tuer, ce qui ne va pas se transmettre aux générations, etc. Parce que la portée ne va pas pouvoir se faire, il sera décédé, l'animal. Ou en tout cas, s'il parvient à vivre avec ce cancer, c'est très peu probable. C'est 1 sur des millions d'animaux. Et donc c'est très rare. Alors que dans un milieu domestique, les animaux ont plus de chances d'avoir un cancer pour plusieurs raisons. Ça, ce sont les causes. Alors, c'est principalement des raisons qui vont être liées à des choses qu'on a apprises auprès d'eux, même dans la communication animale, que je vais vous dire en dernière partie. C'est là pourquoi je vous invite à rester jusqu'à la fin. Une partie très positive. Et donc, je veux mettre en lumière, avec ces chiffres du CNRS, que le cancer a un lien génétique et aussi un lien avec son environnement, l'exposition qu'il a au fur et à mesure de son évolution. Un cancer, naturellement, n'est pas présent. C'est l'humain qui, avec les produits artificiels, les matériaux de synthèse, etc., a incrusté ça dans la population comme une normalité. Ça, c'est dans les sources et les origines. Après, maintenant, aujourd'hui, on est dans cet engrenage-là, donc les causes peuvent être diverses, et surtout principalement émotionnelles. Et c'est là où moi je vais vous poser la question en troisième partie, de pourquoi la naissance des cancers et des gros symptômes importants chez les animaux domestiques est plus importante dans un milieu domestique. Alors moi je vais vous lire la petite citation qui a été énoncée par Jacques Martel dans son livre. Je vais donc vous lire un extrait du grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, sur la page 107, au niveau du cancer en général. Donc déjà, il s'est défini de manière scientifique. Le cancer, aussi appelé tumeur maligne, est l'une des principales maladies du XXe siècle. Les cellules anormalement cancéreuses se développent. Le système immunitaire, qui ne reconnaît plus les cellules saines de celles qui sont malsaines, ne réagit pas face à leur présence et elles prolifèrent donc rapidement dans le corps. Les êtres humains ont souvent des cellules précancéreuses dans l'organisme, mais le système immunitaire, c'est-à-dire le système de défense naturel de notre corps, les prend en charge avant qu'elles deviennent cancéreuses. C'est parce que les cellules anormales
se développent de façon incontrôlée et incessante qu'elles peuvent nuire au fonctionnement d'un organe ou d'un tissu, pouvant ainsi affecter des parties vitales de l'organisme. Lorsque des cellules envahissent diverses parties du corps, on parle de cancer généralisé. Le cancer est lié principalement à des émotions refoulées, du ressentiment profond, qui date parfois de longtemps, par rapport à quelque chose ou à une situation qui me perturbe encore aujourd'hui et fait face à laquelle je n'ai jamais osé exprimer mes sentiments profonds. Ils sont souvent en relation avec un ou des aspects de ma vie de couple. Même si le cancer peut se déclarer rapidement à la suite d'un divorce difficile, d'une perte d'emploi, de la perte d'un être cher, etc., il est habituellement le résultat de plusieurs années de conflits intérieurs, de culpabilité, de blessures, de chagrin inconsolable, de rancune, de haine, de confusion et de tension qui me rongent. Fin de citation. Dans cette petite citation, j'ai pu vous mettre en valeur donc la définition scientifique de Jacques Martel sur le sujet, qui permet alors d'établir vraiment ce qu'est le cancer. Après, moi, je l'ai aussi étudié de manière plus précise le sujet. Et je comprends bien que voilà, ça crée aussi tout un environnement anxieux. Il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas dans le corps des symptômes de la tuberculine qui va rester. Il y a plein d'autres symptômes. Ça va créer une angoisse, ça va créer des tensions, ça va créer un environnement assez lourd et pesant. Parce que c'est pas un sujet facile, et ce que je comprends, évidemment. Et là, Jacques Martel va apporter les causes qui sont dues à ces symptômes qu'on a pu constater, donc l'angoisse, les cellules malignes, etc. Et les causes pour lui sont principalement émotionnelles, même s'il y a des parts, même voilà, génétiques dans le cancer, les causes émotionnelles ne sont pas à négliger. Voilà, vraiment les prendre en compte pour aller améliorer cet état de santé. Et en fait, c'est pareil pour l'animal. L'animal, il va avoir des causes émotionnelles qui font que on va avoir ce cancer qui va se développer, par exemple suite à son humain qui a eu des gros chocs ou autre. En fait, les vétérinaires constatent vraiment que, et ce qui est génial d'ailleurs, mais à la fois assez positif, et on peut le voir aussi de manière négative, et moi je le vois vraiment positivement, c'est que l'animal est vraiment là pour nous, l'animal domestique. Il va principalement, comme les vétérinaires le constatent, avoir la même maladie que son humain. Je m'explique. Si par exemple, vous avez une boule à l'estomac, votre lapin, par exemple, il ne va plus du tout aller aux toilettes correctement, soit il va avoir des coups de grosse diarrhée, soit il va être constipé. Eh bien, vous l'emmenez au vétérinaire, et vous c'est la même chose, et il va dire, il y a une boule au ventre, en fait. On peut la résumer comme ça. Là, vous dites, ah, mais oui, mais moi aussi j'en ai une. Alors lui, il dit, c'est pas la première fois que j'entends ça. Chaque fois, les animaux ont les mêmes symptômes que leur humain. La cause, c'est qu'en fait, l'animal va prendre pour une partie de cette douleur qu'on a nous, pour l'intégrer à lui et nous soulager. Et ça, c'est des constats qu'on fait principalement dans la communication animale, mais aussi chez les vétérinaires. Voilà. Il y a plusieurs constats dans différents domaines qui se font sur le sujet. Et d'un côté, c'est rassurant parce qu'on se dit, ils sont vraiment là pour nous, il y a un amour profond, inconditionnel, donc ça veut dire sans condition, pour le pire et le meilleur, qui se crée avec l'animal, et c'est fort en fait. Et là, j'en ai des frissons partout, parce qu'en fait, c'est un lien qui est juste immense. Et le cancer, c'est pareil en fait. L'animal va, pour soulager son humain, prendre le début du cancer, donc ça va peut-être retarder l'apparition du cancer chez vous, ou soit ça va faire moitié-moitié, ou soit ça va être la totalité, et c'est l'animal qui va décider au lieu de vous. Et, parce que lui, il a voulu vous sauver. Et c'est magnifique, parce qu'en fait, on se dit c'est rassurant de pouvoir avoir ça. Alors, dans une quatrième partie, on va pouvoir voir le rôle de l'ostéopathe à ce sujet. Donc, pour les animaux, ça va permettre de réaligner, réaccorder le corps
et de toujours être avec lui, l'accompagner, en tout cas le corps physique dans sa totalité, pour pouvoir fluidifier la circulation du sang, l'énergie qu'il y a au sein du corps, et pouvoir rétablir une osmose malgré cette tumeur. Donc l'ostéopathe ne va pas soigner, mais va chercher à accompagner l'animal. C'est pour ça que moi je vous fais donc une série de podcasts sur l'ostéopathie. Je voulais vous expliquer le rôle que l'ostéopathe a dans ce gros type de maladie et aussi sur l'influence qu'il a pour les autres petites maladies ou voilà. L'ostéopathe est vraiment là pour accompagner, soulager et en fait en ayant une connaissance, comme je viens de vous l'expliquer, des situations que l'animal va prendre une partie de la maladie de son humain ou pas, ou peu, ou moitié, ou voilà. Ça va dépendre des situations et des foyers. Et bien, en ayant cette compréhension-là, on a un regard extérieur que dans une famille, peut-être, il n'y a pas encore cette conception-là. Et ça va permettre de nous mieux cibler l'apport d'aide. Finalement, on ne va pas forcément aider que l'animal en allant faire des manipulations, on va l'aider. Mais on ne va pas faire que l'aider lui, on va aussi aider son humain en lui expliquant qu'à ce moment-là, il a tel symptôme, regardez un peu aussi de votre côté, parce que ça peut être lié à vous, etc. Un peu dit comme ça, parce que ça pourrait faire mal des fois. Mais vraiment, moi je vous l'invite à le voir positivement, parce que c'est l'animal qui l'a choisi. Vous n'avez rien demandé, a priori. Et lui, il le fait avec plaisir, parce que c'est sa mission avec vous. C'est ça son rôle. Donc je trouve ça magnifique. Enfin, en dernière partie, qu'est-ce que la communication peut apporter, la communication animale peut apporter à ça, au cancer et aux maladies même plus petites? Eh bien, la communication animale va permettre d'écouter l'animal en profondeur et de voir pourquoi est-ce que l'animal a développé cette maladie ou ces symptômes. Et là, on va aller donc chercher la cause. Et la cause est souvent émotionnelle. On va nous expliquer pourquoi voilà, il a envie de développer ce symptôme-là, pourquoi est-ce qu'il a choisi de faire ça, etc. Et quand l'humain va prendre conscience que, par exemple, c'était pour l'aider, ou parce qu'il voyait l'animal, que l'humain était vraiment trop surchargé, il a voulu apaiser les choses en prenant une partie, etc. L'humain va prendre conscience et ça va soulager l'animal. Et on a pu voir, pas moi, mais mes formateurs de communication animale, ont pu voir vraiment une régression du cancer à certains moments. Voire même une disparition en fonction du stade du cancer qui était avancé ou non chez l'animal. Et je pense que si on va chercher très loin au niveau des cancers pour les humains, et là ça demande encore plus de recherche parce qu'on a tous un passé, on a tous une génétique qui est liée à ça, c'est encore plus lourd qu'un animal, et bien on va pouvoir aussi tendre vers un mieux sur le cancer, soit une stabilisation, soit une régression, pourquoi pas. J'ai pas de retour, j'ai des proches qui ont le cancer, mais j'ai pas de retour sur le sujet de thérapie. Mais en tout cas, d'aller chercher ces causes profondes qui sont souvent émotionnelles, pas que, comme je l'ai dit, mais en tout cas, les causes émotionnelles, ça va permettre vraiment une régression, en tout cas une stagnation du cancer, qui va peut-être aller mieux de mieux en mieux au fur et à mesure des années. Donc en conclusion, ce sujet, annoncé pourtant un peu négativement, termine bien parce que le cancer chez les animaux domestiques s'est vraiment développé dans l'objectif pour les animaux d'aller soulager leurs humains. Dans la nature, nous n'avons pas de cancer, entre guillemets, en tout cas très très peu. Mais c'est dans l'environnement malsain qu'on a eu depuis des années, qui fait que on a des cancers qui se développent, mais l'animal le prend aussi à lui, à cœur, pour pouvoir accompagner les humains avec lesquels il vit. Donc vraiment, si vous voulez aller améliorer ça, et aller chercher les causes en dehors des symptômes que vous constatez, c'est plutôt aller chercher dans l'émotionnel, grâce au livre de Jacques Martel, qui va à des techniques pour comprendre et aller soulager ça, mais aussi voir par des thérapies, et aussi écouter votre animal
simplement, pour pouvoir avoir la profondeur de leur message et la signification du pourquoi et du comment. Si ce podcast vous a plu, je vais vous inviter à le liker, à me laisser un commentaire pour que je puisse m'améliorer et aussi pouvoir avoir de vos retours. C'est avec plaisir que je vous lis. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt sur la chaîne d'Écoute Animale.